Présentement, ma balle se retrouve dans une position qui est extrêmement familière au golf, c'est-à-dire dans une pente qui est ascendante. Et je sais que pour la majorité des golfeurs, lorsqu'on n'est pas complètement à plat, ça devient extrêmement difficile d'avoir de bons résultats, autant au niveau des contacts qu'au niveau des distances, mais aussi au niveau des trajectoires. Lorsque je viens m'installer pour taper une balle, comme ça ici, dans une pente qui est ascendante, ce que je dois m'assurer, c'est d'avoir le même concept que lorsque je suis à plat. C'est-à-dire que, et si vous écoutez mes vidéos quand même régulièrement, vous savez à quel point je mets beaucoup d'emphase sur le fait de sentir qu'une fois qu'on a tapé la balle, d'avoir l'impression que le club va venir glisser au sol. Et si on prend en considération ce concept-là, qu'on veut venir le faire glisser au sol, on doit s'assurer, lorsqu'on va arriver dans une pente comme ça ici, que tout le corps va aller dans la même direction que la pente. Et c'est ça qui est ultra important dans ce genre de coup-là. Lorsque je vais venir m'installer par rapport à la balle, naturellement, parce que la pente est en montant, je vais avoir naturellement un peu plus de poids sur ma jambe droite, ce qui est correct. Vous n'avez pas besoin de sentir lorsque vous allez vous installer que parce que vous avez un peu plus de poids que ce que vous êtes habitué sur votre jambe arrière, de venir en mettre plus sur la jambe avant. Donc, vous voulez sentir simplement que lorsque vous allez vous installer, sans exagérer vers l'arrière ni l'avant, vous allez sentir naturellement un peu plus de poids sur votre jambe droite, ce qui est correct. Laissez-le comme ça. À partir d'ici, moi, ce que je veux que vous ayez comme sensation, parce que vous voulez être capable de venir simplement faire glisser le club au sol et non pas de venir l'écraser au sol ou d'envoyer le club dans les airs complètement, vous devez vous assurer que vos épaules vont venir suivre la pente. Donc, si je m'installe à la balle comme ça ici, moi, ce que je vais avoir comme sensation, naturellement, je me placerai un peu comme ça ici. Vous voyez que mes épaules s'en vont beaucoup plus à plat que, par exemple, ma pente qui est comme ça présentement. Donc, si mes épaules s'en vont droites comme ça, mais que ma pente, elle, s'en va dans cette direction-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais avoir tendance à venir m'écraser au sol. Dites-vous que vos épaules vont faire en sorte que, oui ou non, vous allez être capable de suivre la pente. Donc, si mes épaules sont droites, comme ça ici, mais que ma pente est comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les deux vont se rencontrer à un moment donné et je vais venir écraser complètement au sol. Et si vous écrasez complètement au sol, bien, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que si vous réussissez à avoir un contact qui est parfait, vous allez être quand même capable de vous en sortir, mais vous n'aurez jamais la hauteur que vous voudriez avoir et vous n'aurez jamais non plus la puissance parce que le club, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir s'écraser dans la balle. Assurez-vous donc que vos épaules viennent suivre la pente. Et vous allez voir, quand vous allez vous installer et que vos épaules vont venir suivre la pente, vous allez probablement sentir que vous avez encore un peu plus de poids sur votre jambe droite que sur votre jambe gauche, ce qui est correct, mais quand vous allez vous installer comme ça, venez quand même sentir que vous allez mettre un petit peu de poids sur votre jambe gauche aussi. Donc, sentez pratiquement là, comme si vous étiez 50-50. En réalité, vous allez toujours en avoir un petit peu plus sur votre jambe droite, ce qui est normal, parce que votre pente est ascendante. Mais vous ne voulez pas sentir, quand vous allez vous installer, d'être comme ça ici, avec les épaules qui sont dans cet angle-là. Dites-vous que votre but est le même que pour un coup à plat. Si je viens m'écraser comme ça ici vers l'avant pour essayer de compenser cette pente-là, que je mets mes épaules ici, parce que j'ai beaucoup trop de poids sur ma jambe avant, qu'est-ce qui va arriver? Je ne serai jamais capable de tourner à travers la balle. Donc, si je laisse mon poids un peu plus naturel, mais que je viens mettre mes épaules un peu en angle comme ça ici, bien, à ce moment-là, je vais être capable de tourner à travers la balle. Et vous voyez que quand je m'installe comme ça ici, si mes épaules s'en vont sensiblement dans la même inclinaison que la pente et que je laisse mon poids quand même naturel dans mes pieds, qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est facile pour moi de faire glisser le club au sol après la balle. Lorsque vous allez faire ce genre de coup-là, ce qui est ultra important, c'est l'action du haut de votre corps qui va faire une énorme différence. C'est-à-dire que lorsque je vais m'installer, que je mets mes épaules en angle comme ça ici, c'est sûr et certain que je ne serai jamais capable d'avoir la même rotation de corps qu'à l'habitude et ce jusqu'à la fin. Je ne peux pas terminer avec mon corps qui tourne comme je le ferais à l'habitude, simplement parce que je suis en pente. Vous voyez, dans cette position-là ici, je me force énormément à le faire, mais je ne serai jamais capable d'y arriver. Normalement, lorsque je vais venir taper la balle, ce qui va arriver, c'est que je vais souvent terminer un petit peu comme ça ici. Vous voyez que oui, mon poids est légèrement vers l'avant, mais vous voyez que je ne suis pas capable de tourner complètement. Donc, c'est beaucoup plus l'action de vos bras qui vont faire en sorte, et de vos épaules, en fait, qui va faire en sorte que vous allez être capable de bien taper la balle. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous installer, vous placez vos épaules en angle
Et à partir d'ici, dites-vous que vous voulez sentir beaucoup au niveau de vos bras. Vous voulez sentir beaucoup le fait que vous allez être capable de faire glisser le club dans le même angle que la pente. Donc, servez-vous de vos épaules qui montent et servez-vous aussi de vos bras qui s'en vont en extension vers le sol. Et ça, c'est bien important. Ce n'est pas parce que vous tapez un peu vers le haut parce que votre pente est ascendante que vous voulez faire ça ici. Okay? Le but n'est pas de venir plier vos coudes pour essayer d'envoyer la balle dans les airs. Vos épaules font déjà le travail pour vous. Vos épaules s'en vont en angle vers le ciel. Et vous voyez que si je viens simplement tourner et que mes épaules s'en vont vers le ciel, naturellement, mon club, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse au sol. Je n'ai pas besoin de faire ça pour l'envoyer dans les airs. Vous voyez que je ne passe plus du tout au sol, donc je ne viens plus faire glisser le club au sol. Et ça, c'est exactement le concept qu'on voit. Même si on est sur le plat, on veut toujours avoir cette impression-là qu'on va venir faire glisser le club au sol. Si je veux y arriver, mes épaules s'en vont vers le ciel, mais mes bras, eux, doivent se relâcher vers le sol quand même et simplement suivre la pente. Et ce que je vous disais au niveau de sentir un peu plus au niveau de vos bras, c'est de sentir en fait que lorsque vous allez faire votre mouvement, c'est eux qui vont essayer d'aller chercher un peu plus votre point d'impact. Vous savez que vous ne pouvez pas tourner naturellement comme vous le feriez sur le plat. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est sentir que oui, le corps va venir se retourner comme il est capable de le faire, donc laissez quand même tourner lui en premier comme on l'avait déjà vu, mais sentez aussi que vos bras vont venir s'assurer que le club vient toucher le sol un peu après la balle et surtout qu'il vient glisser au sol dans la pente selon vos épaules, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Essayez pas simplement de venir taper complètement avec le corps et essayer de terminer avec votre pied qui vient se tourner sur la pointe. Vous ne serez pas capable. Votre poids est déjà un peu plus sur votre jambe droite que ce que vous êtes habitué. Vos épaules s'en vont déjà un peu plus vers le ciel que ce que vous êtes habitué. À partir d'ici, imaginez-vous que le corps vient se tourner, vos épaules suivent la pente et que vos bras s'extensionnent vers le sol pour sentir vraiment que vous venez faire glisser le club au sol. Au niveau des trajectoires de balle, vous allez toujours avoir une balle qui va être beaucoup plus haute lorsque vous êtes dans une pente qui est ascendante, simplement parce que mes épaules sont en montant un peu et parce que je veux venir taper la balle en montant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le club, lorsqu'il va arriver à l'impact, va avoir tendance à être légèrement plus ouvert que ce que vous êtes habitué. Imaginez-vous que c'est comme si vous vouliez lancer un peu le club dans les airs comme ça ici. Donc, ce que ça fait, c'est que le club, au lieu d'arriver un petit peu plus agressif, va avoir tendance à arriver un petit peu plus à plat. Vous voulez quand même avoir cette impression-là de venir écraser un peu la balle au sol, mais vous le faites quand même en montant. Donc, la face de club va avoir tendance à toujours être un peu plus ouverte que ce que vous êtes habitué. Et si la face de club est plus ouverte que ce que vous êtes habitué, bien, automatiquement, vous allez avoir un angle qui va être un peu plus grand au niveau de, en fait, l'angle de départ de la balle. Donc, elle va partir beaucoup plus haute que ce que vous êtes habitué, mais elle va aussi avoir tendance à avoir un petit peu plus de backspin que ce que vous êtes habitué, donc un peu plus de rotation. Et ces deux facteurs-là vont faire en sorte que vous allez avoir beaucoup moins de distance. Et si vous avez moins de distance, bien, automatiquement, vous devez jouer au niveau de vos clubs. Dites-vous que plus vous avez une pente qui est sévère, bien, vous allez y aller peut-être avec une différence de 1 demi-club à 1 club par rapport à la distance que vous feriez normalement. Donc, si par exemple, moi, je vais taper un fer 8 à peu près à 160 verges ou 145 mètres à peu près pour mes amis européens, bien, automatiquement, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais avoir cette même distance-là, mais que je vais être dans une pente qui est un peu comme ça ici présentement, qui est quand même très sévère, bien, automatiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fer 7 au lieu d'un fer 8. Je m'installe pour venir taper la balle. Donc, ma position de balle, ce que je vais faire maintenant, je vais toujours la jouer un peu plus au centre que ce que je suis habitué. Et même si j'ai des fers qui sont plus longs ou, par exemple, je veux taper même un hybride dans ces situations-là, mais ce que je vais faire, c'est que je ne la jouerai jamais trop en avant. Je n'irai jamais jouer un coup comme ça ici qui va être trop en avant. Et la raison, en fait, pourquoi je ne veux pas le faire, c'est simplement que je suis déjà en montant un peu. Donc, si en plus ma balle est complètement vers l'avant, bien, ça va être extrêmement difficile pour moi d'aller chercher un bon contact vers la balle et ensuite que le club vienne glisser au sol. Ce que je vais faire, c'est qu'à peu près, peu importe le club que je vais avoir, je vais m'assurer de la jouer un peu plus au centre de mes pieds. Et allez jamais jouer un club qui est trop difficile dans ce genre de pente-là, c'est-à-dire, par exemple, un bois 3 ou un bois 5, ça va être extrêmement difficile. Allez-y peut-être avec un hybride au maximum, mais jamais plus que ça. Et si vous avez encore, par exemple, des fers 3 ou des fers 4 dans votre sac,
Bien, vous pouvez essayer de le taper, mais ça va vous demander quand même pas mal de pratique pour y arriver. Donc, allez-y beaucoup plus conservateur. Dites-vous que quand vous arrivez dans des pentes comme ça, ce n'est pas un coup qui est nécessairement facile au départ si vous ne l'avez jamais pratiqué. Donc, donnez-vous une chance et prenez un club qui est un peu plus facile. Et au pire, vous arriverez un petit peu plus à court que ce que vous êtes habitué, mais vous allez quand même vous assurer d'avoir un résultat qui va être quand même bien. Donc, je m'installe. Je vais venir placer la balle à peu près au centre de mes pieds. Ma largeur de pied, je vais faire exactement la même chose qu'à l'habitude ou presque. Si vous avez tendance à avoir les pieds qui sont très rapprochés, habituellement, si vous jouez avec un stance qui est quand même légèrement fermé, assurez-vous d'élargir un peu simplement pour avoir un peu plus de stabilité. Mais ce que je vais faire, je vais placer la balle à peu près au centre de mes pieds, ou même si vous voulez, vous pouvez la décaler légèrement vers l'arrière, mais moi, je vais la jouer un peu plus au centre. Je viens mettre mes épaules légèrement en angle. Et là, je sens présentement que mes épaules sont en angle, que j'ai un peu plus de poids sur ma jambe droite, ce qui est normal. Mais quand je vais redescendre, mon but est quand même de sentir que je vais venir quand même m'appuyer un peu sur ma jambe avant et que je vais relâcher le club pour venir la faire glisser au sol, comme on l'a vu dans toutes les autres vidéos lorsqu'on était bien à plat. Mon but est de faire glisser le club au sol et pour y arriver, je dois le faire avec mes épaules qui vont quand même être en angle lorsque j'arrive à l'impact et non pas de baisser mon épaule comme ça ici, qui ferait que je viendrais complètement écraser au sol. Vous voyez quand je viens taper une balle comme ça ici, à quel point ce que je vous disais tout à l'heure que c'était difficile de sentir vraiment qu'on s'en va complètement vers l'avant, ce qui est normal. Vous voyez que je suis venu taper la balle et que j'ai même eu tendance à rester un peu plus sur ma jambe droite, ce qui est normal aussi parce que vous êtes vraiment en pente. Le corps essaie de se stabiliser au maximum. Mais vous voyez l'importance que je vous disais tout à l'heure de sentir vos bras et de sentir que vous êtes capable d'aller chercher une extension devant vous, mais c'est ce concept-là qui va vous sauver dans ce genre de coup-là. Si je ne suis pas capable d'aller mettre autant de poids qu'à l'habitude parce que je sais que je vais m'écraser, mais ce que je dois faire, c'est que je dois m'assurer que mes bras vont s'extensionner pour être capable d'aller toucher le sol et d'aller toucher la balle de la bonne façon. Je vous le montre dans cet angle-là maintenant. Donc, même principe, vous voyez à quel point je suis vraiment en angle. Vous voyez mes pieds, je ne suis pas ouvert, je ne suis pas fermé, peu importe. Donc, je laisse mes pieds de la même façon qu'à l'habitude. Je viens placer la balle à peu près au centre de mes pieds. J'amène mes épaules un peu en angle qui vont suivre la pente. Et mon but à partir d'ici est simplement de sentir que j'essaie de tourner. Oui, j'essaie d'amener un peu de poids sur ma jambe gauche, mais mon but premier est d'envoyer mes épaules vers le ciel et d'extensionner mes bras vers le sol pour que le club soit capable de glisser et qu'il soit capable de suivre ma pente. Lorsque vous allez vous installer aussi, vous pouvez prendre le club un peu plus court que ce que vous êtes habitué, simplement pour avoir la sensation d'avoir un peu plus de contrôle sur le club et d'être un petit peu plus près de la balle. Si vous êtes un peu plus près de la balle et que vous sentez que vous avez un peu plus de contrôle, ça va grandement vous aider à maîtriser un peu plus ce genre de coup-là.